Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. En 2023, je suis tombée enceinte. Et à l'hôpital, la gynécologue m'a demandé de faire plusieurs examens. Une série de 13 examens. Lorsque j'ai ramené les résultats, 12 examens étaient négatifs, mais un seul était positif, l'hépatite B. Alors je me suis posé des questions, comment est-ce que j'ai pu contracter cette maladie? J'ai commencé à me poser des questions au point de réveiller un mal de tête que j'ai il y a de cela plusieurs années déjà. Alors le mal de tête a recommencé. J'avais des douleurs fortes à la tête parce que je passais le temps à réfléchir. Alors j'ai une amie qui m'a contacté et qui m'a demandé de suivre Kanguka. Elle m'a envoyé un audio que j'ai écouté mais après que j'ai laissé tomber. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de télécharger l'application Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages et suivre la prière avec le pasteur, je me suis rendu compte que je pouvais espérer. J'ai un témoignage d'une sœur qui disait une fois qu'elle voulait concevoir et elle ne parvenait pas. Alors, on lui a demandé de faire une insémination in vitro. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital pour faire des examens, elle s'est rendue compte qu'elle avait toutes les maladies terribles qui existaient. L'hépatite B, le VIH-Sida et bien d'autres maladies qu'elle a citées. Alors, ce jour, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire au Seigneur, qu'est-ce que j'ai mangé, que je ne t'ai pas donné. Et puis, elle est allée chez sa grande sœur parce qu'elle était orpheline. Sa grande sœur lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Écoute Kanguka, dans Kanguka, tu trouveras ta guérison. Et ce jour, elle faisait donc son témoignage pour dire qu'elle a été guérie. C'est ce témoignage-là qui m'a fortifiée. J'ai prié, j'ai enregistré ce témoignage, j'ai commencé à l'écouter en priant. Et un jour, le pasteur a dit, je prie j'ai crié au Seigneur et il m'a guéri. Tous les jours, c'était mon passage. Alors, je priais avec ce passage et chaque jour, j'écoutais le témoignage de cette dame et je demandais à Dieu de me guérir comme il a guéri cette dame. Quand je suis repartie à l'hôpital, le médecin m'a demandé de rencontrer un gastro-entérologue. Le gastro m'a envoyé faire d'autres examens qui étaient tellement coûteux. J'ai fait des examens et je devais recevoir les résultats 30 jours plus tard. Pendant ces 30 jours, je peux dire que c'était les 30 jours les plus longs de ma vie. Parce que j'étais inquiète, parce que je pleurais, parce que ça n'allait pas. J'étais tellement triste. Je demandais quelle éducation je vais donner à l'enfant qui grandit en moi. Est-ce que mon enfant va naître avec l'hépatite et tout. Ça n'allait vraiment pas. Et lorsque je suis allée prendre les résultats 30 jours plus tard, le médecin me dit, Madame, vous n'avez rien. Tous les examens étaient négatifs. L'hépatite avait disparu. Alors là, j'ai compris que Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai compris que Dieu existe. J'ai compris que Dieu fait des merveilles. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de venir rendre ce témoignage. Ça, c'est l'un des 2 témoignages que j'ai à raconter. Parce que pendant ma grossesse, j'ai vécu aussi des persécutions. Et j'ai des amis qui m'appelaient de toutes parts pour dire, oh voilà, tu vas mal accoucher. Voilà, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Voilà, j'ai fait un mauvais rêve. Ton accouchement sera difficile. Dans mon rêve, je t'ai vu, tu as accouché, mais tu étais toujours à l'hôpital avec l'enfant. Et un samedi, lorsque j'écoutais la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui est enceinte de 7 mois. Et son enfant maintenant est menacé d'avoir des problèmes. Elle n'aura pas de problème. Je prie pour que cet enfant naisse dans de bonnes conditions. J'ai dit, je reçois. Et pendant que je priais, j'avais comme des fourmillements dans le corps. À chaque fois que j'écoutais les prières, j'avais toujours des fourmillements. Et 2 mois plus tard, j'ai accouché. Et le bébé est en parfaite santé grâce à Dieu. Alors je viens aujourd'hui remercier l'Éternel. Je viens lui dire merci pour ces merveilles dans ma vie. Je viens remercier le pasteur. Je viens remercier toute l'équipe Kanguka. Je viens remercier tous ceux qui font des témoignages parce que c'est grâce à ces témoignages que j'ai également été édifiée. Alors je viens faire mon témoignage aujourd'hui et je demande aux frères et aux sœurs qui ne croient pas encore de croire. Dieu guérit. Il suffit tout simplement de croire. Shalom.
Shalom, bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour l'émission de Kangoka. C'est une émission qui transforme et qui nous ramène sur le bon chemin. Aujourd'hui, je suis guérie de l'hépatite B, mais cette hépatite, on l'a détectée depuis 2011 et qu'ils ne m'ont pas mis sous traitement. Apparemment que le virus est en train de dormir dans mon organisme et qu'il ne m'agresse pas. Donc du coup, j'ai dit je vais quand même faire des analyses. Je le faisais avant, mais il y avait toujours la trace des virus qui est là dans mon organisme. Et là, le 26 janvier, j'ai fait une analyse générale pour voir si j'ai encore l'hépatite B ou de la thyroïde, de la routine. Donc du coup, j'ai pris le résultat le 27 et j'ai vu mes résultats que l'infection de l'hépatite B a été complètement guérie. Je rends grâce à Dieu et que sans l'émission Kangoka, je ne serais pas guérie de cette pathologie. Et avant de faire le témoignage, dès que j'ai vu ça, j'ai dit je vais rendre grâce à Dieu et que je vais dire de suite. Parce qu'avant, quand les frères et sœurs ils disent qu'ils ont été retardés, qu'ils ne savent pas comment, ils sont bloqués pour donner leur témoignage. Je disais, mais c'est pas possible. Moi, j'ai dit, quand ça m'arrive, je vais faire de suite. Alors, je suis aussi tombée dans le même piège que je demande pardon à mon Dieu. Et donc, du coup, à chaque fois que je voudrais faire le témoignage, le diable me fait comprendre que non, mais il faut pas faire le témoignage de l'hépatite. Il y en a déjà beaucoup, tout et tout. Mais c'est de la manière où on a vécu cette guérison. Les pathologies sont toujours les mêmes. Beaucoup, on a eu des témoignages de l'hépatite A, B, C, mais la façon de guérir est différente. Donc pour moi, je n'ai pas été mise sous traitement. Avec l'émission de Kangoka, j'ai été guérie. Et cette émission m'a complètement transformée pour mes comportements de tous les jours. Donc du coup, j'ai fui l'impudicité, j'ai fui la fornication, j'ai adopté une vie de prière sans orgueil. Je me lamente pas. Franchement, Kangoka est devenu ma ligne de conduite de tous les jours. Et avec cette émission, mon fils a été aussi guéri du saignement du nez et du graissement. Je témoigne aussi par rapport à mes mauvais comportements au travail. Étant donné que je suis dans un milieu médical, à chaque fois il manque des collègues. Donc du coup, moi, comme on dit vulgairement, quand il manque quelqu'un, ils se font des sous sur notre dos. Donc quand on ne les remplace pas par un autre collègue, moi, à la fin du travail, je vais dans la réserve, je prends tout, je prends des gels, je prends du savon, des papiers toilettes, je me sers à volonté, alors que c'est du vol et ce comportement j'ai laissé aussi. Je rends grâce à Dieu pour cette émission et je bénis Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait à travers son pasteur pour nous donner des paroles de connaissance. Que le Seigneur Jésus l'inspire toujours et que l'esprit du Seigneur Jésus soit sur toute l'équipe Kangoka. Que le sang de Jésus-Christ les protège jour et nuit et au quotidien. Voilà, donc du coup, je rends grâce à Dieu. J'adopte une vie de prière jour et nuit et je respecte les commandements et j'ai donné aussi ma vie à Jésus depuis février 2022. Voilà ce que j'ai comme témoignage et transformation avec le bien de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'émission Kangoka et qu'il bénisse chaque jour, nuit et jour, l'homme de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'envoie ce message depuis le Cameroun pour témoigner de la grandeur de Je suis, pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En fait, à cause des difficultés conjugales, difficultés qui m'ont beaucoup brisé, j'étais une femme qui se lamente, une femme qui se plaint pour toutes choses que je pouvais rencontrer dans le ménage et même ailleurs. Mais depuis avril 2021 que j'écoute Kangoka, ma personnalité a changé, mon comportement même également a changé. Je suis davantage posée, je ne me lamente plus. J'ai une vie de prière permanente et lors des prières des samedis, lorsque le frère Christ parlait d'une femme envoûtée, je me mettais soit à vomir la glaire, soit à pleurer, soit à faire des gaz.
Et en songe, j'ai vu un petit serpent qui est sorti de ma poitrine, puis c'était des mollusques qui sortaient de mon sexe, puis c'était une souris qui sortait de mon gros pouce droit. Je présente un deuxième témoignage qui concerne mon avant-dernier. En fait, à partir de 8 ou 9 mois par là, il a commencé à tomber malade. Et ça a eu des répercussions sur son poids. Il a beaucoup maigri, il était devenu tel une feuille sèche. Donc, il criait dans la nuit, il pleurait pendant longtemps. Tout ce qu'on peut faire ne le calmait pas. Mais un samedi, j'ai reçu des paroles de connaissance qui parlaient d'un enfant qui crie dans la nuit et qui reçoit sa délivrance. J'ai reçu cette parole de connaissance-là pour lui. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, il a repris ses couleurs, il a repris le poids, il est jovial, vraiment. Il ne crie plus dans la nuit, il ne pleure plus dans la nuit, il passe des nuits paisibles. Vraiment, je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour toutes ses merveilles. Je voudrais également bénir le Christ, son épouse, les partenaires du ministère Kangoka et tous ceux qui contribuent d'une façon directe ou indirecte à ce que ce ministère puisse perdurer. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très heureuse ce matin. Je suis de Douala où j'ai été à la grande conférence qui s'est produite samedi le 18. Vraiment, j'arrivais là, j'étais abattue, j'étais désemparée, troublée par tous les fardeaux que je portais sur ma tête. Je bénis Dieu parce que je savais même pas qu'il pouvait arriver parce que je suis quittée à la maison les 15 ans. Les transports étaient tellement chers. Avec mes douleurs des pieds, je savais même pas qu'il pouvait marcher. Mais Dieu a permis que même avec la marche, que je puisse arriver. Vraiment, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Je souffrais d'un mal de dos au niveau du côté droit, tellement mal. Comme le pasteur l'a dit ce jour, certains auront leur guérison sur place et d'autres plus tard. Or, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Tellement merveilleux. Aujourd'hui, ça va. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tous ceux qui étaient là et même ceux qui n'étaient pas là. Parce que cette bénédiction se manifeste même dans ma maison, ma famille, mon fils, ma soeur, mes frères, mes parents. Je bénis Dieu pour Christ, les intercesseurs, tout le peuple de Dieu et tous ceux qui se sont levés vraiment pour que cette croisade ait lieu, que le peuple de Dieu demeure élevé et que la main puissante de l'Éternel demeure sur le pasteur et toute l'équipe qui ne cesse d'élever pour le peuple de Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. En ce jour, je voulais rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. C'était dans le mois de mars, je suis tombée malade, je ne sais pas là où la maladie est quittée. Et j'ai eu tous les maux dans mon corps. J'ai eu des problèmes d'yeux, j'ai été anémiée, vraiment j'avais un peu mal partout. Et je suis allée faire un test. Au début, je suis partie, ils m'ont dit qu'ils ne voyaient rien. Je suis revenue à la maison, quelques mois plus tard, ça n'allait toujours pas. J'ai commencé avec des prières, mais c'était pas encore avec Kangoka. Et j'ai une tante qui me parlait de Kangoka, mais je n'ai pas pris cela en considération. Et c'est dans le mois de juin que je me suis intéressée. Moi-même, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les enseignements et les prières du samedi. Et quand j'ai commencé dans les débuts, je suis allée encore à l'hôpital. On m'a dit que c'était pas encore normal, que j'étais anémiée, le sang, il n'y avait pas assez de sang. Et que j'avais problème du cœur, des nerfs de la tête. Tout ça faisait que je ne voyais pas bien, je voyais flou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à Kangoka. J'ai commencé à écouter matin Kangoka, midi Kangoka et le soir Kangoka. Et j'ai persévéré jusqu'à dans ce mois de septembre. Voilà, le jeudi, je suis allée en consultation à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée, on m'a consultée et ça a été dit que tout est devenu bien. C'est-à-dire, je suis plus anémiée. Et les nerfs de la tête qui me brûlaient à tout moment, tout a cessé et que tout est devenu normal. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour ce grand miracle qui vient d'opérer dans ma vie.
où je disais qu'il n'y avait plus de solution, que tout était fini pour moi. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot et il m'a guéri. Je voulais encourager les frères et sœurs qui ne croient toujours pas à cette émission. Je voulais les exhorter à véritablement s'attacher à cette émission, de véritablement se disposer. Car si moi j'ai pu avoir mon miracle aujourd'hui, ces personnes aussi auront leur miracle demain, parce que à un certain moment je ne croyais plus. Je disais mais est-ce que cette histoire est vraie? Mais aujourd'hui voilà comment le Seigneur m'a libéré. À chaque fois que j'écoutais, je bâillais, et les larmes coulaient. Chaque fois que j'écoutais les émissions, d'écouter les témoignages, je bâillais tout le temps, les larmes coulaient. Et aujourd'hui voilà que j'ai reçu ma guérison. Si pour moi a été fait, pour toi ou bien pour ma soeur, mon frère sera aussi fait, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Je voulais bénir le nom du Seigneur, bénir Christ et sa famille, et que Kangoka, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites, que le Seigneur vous soutienne. Shalom, c'est mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Oui, je viens donner mon témoignage à travers Kangoka. Dieu bénit, Dieu délivre. J'ai reçu l'émission par un serviteur de Dieu qui m'a toujours encouragé de suivre. De temps en temps, je suivais. Je n'étais pas régulière quand même, mais avec le temps, j'ai cessé de suivre. Et il y a un autre serviteur de Dieu qui m'a encouragé de continuer à suivre. Effectivement, j'ai repris et je suivais la prière, surtout les prières de samedi. Des fois, il m'arrive de ne pas suivre directement avec le pasteur, mais après, je dois toujours écouter cette prière. J'ai des douleurs au niveau de mes seins. Je peux dire, il y a de cela 1 à 2 mois. J'ai des douleurs, fortes douleurs au niveau des seins. Je ne comprenais rien. Je m'apprêtais à me rendre à l'hôpital pour des examens. Mais j'en ai parlé à un de mes frères qui m'a encouragé, ou bien il m'a exhorté de patienter un peu et de continuer aussi la prière. On va voir ce que ça va donner. Et le samedi 1er octobre, j'étais en prière au moment où Christ priait. Mes chers amis, Kangoka est réel. Dieu opère des miracles à travers l'émission Kangoka. Au cours de la prière, j'ai senti une forte chaleur qui m'a traversé tout le corps entier. C'est là moi-même j'ai senti que j'ai reçu la visitation de Dieu. Et après cette sensation, je vous assure, le mal a totalement disparu depuis le 1er jusqu'à ce jour. Mes chers, je ne sens plus de mal au niveau de mes seins. Je bénis Dieu pour la vie du Christ. Je bénis Dieu pour la vie de tous ses collaborateurs. Je bénis Dieu pour la vie de sa femme. Que Dieu les fortifie et qu'il les bénisse. Oh, nous prions que Dieu garde Christ. Je viens de donner mon témoignage. Amen. Je suis un jeune Ivoirien vivant à Daloa. Je peux dire que le Seigneur m'a délivré, puisque depuis 2018, j'avais les chutes de cheveux. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. En 2019, quand j'étais affecté à Daloa, commencé, après, ça avait disparu. Et 2021, ça a repris, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Et je peux dire que j'ai connu Kangoka grâce à mon oncle, en vacances au village, puisqu'il était diabétique. Et chaque jour, il se levait pour prier avec un gars. On écoutait les témoignages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est après ça que ça m'a intéressé. Et moi-même, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre. Et chaque fois, je mettais la main sur la tête, les prières. Et l'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance. Que c'est vrai que tu ne vas pas entendre ta maladie, mais avec la foi, tu seras guéri. Avec la foi, tu seras guéri. Effectivement, un jour, il a dit que tu souffres de perte de cheveux, mais dis-toi que le Seigneur t'a guéri. Et j'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça. Et maintenant, je peux dire que ma vie a complètement changé. Maintenant, j'avais des produits, mais j'ai décidé de ne plus prendre le produit. Puis le dernier produit, j'ai dit que Seigneur, tu m'as guéri et je n'achèterai plus de médicaments pour mettre sur ma tête. Et c'est comme ça. J'ai laissé. Et tout est en train de partir. Toutes les parties où les cheveux sont quittés ont commencé à repousser. Les cheveux ont commencé à repousser. Donc, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. Merci, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse sa famille.
Que le Seigneur aussi bénisse tous les intercesseurs et toutes ces personnes qui témoignent afin que nous aussi nous soyons édifiés. Merci pour ces témoignages qui nous ont édifiés, pour ces témoignages qui nous ont montré qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui est là, qui nous écoute à tout moment et à tout instant. Merci pour les partenaires. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai connu Kangoka depuis 2021, mais je n'avais jamais accordé d'importance à cette application. Mais au début de cette année, par ma tante qui m'a fait un témoignage vibrant d'une délivrance qu'elle a eue à travers Kangoka. Ça m'a accroché et j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les prières tous les jours et vraiment je me suis connecté à Kangoka et ça a changé ma vie. Il y a 2 semaines, j'ai ressenti une douleur au testicule. Elle était très forte, cette douleur, elle était très poignante. Mais j'ai continué à écouter Kangoka. La douleur persistait. J'ai pris un témoignage de quelqu'un qui a eu la même douleur, qui a témoigné. J'ai saisi le témoignage, j'ai dit Seigneur, il en sera fait de même pour moi. Et je vous assure mes frères, le samedi qui suivait, Chris, pendant la prière, a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au testicule. J'ai saisi, j'ai commencé à dire Seigneur merci, merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir délivré. Et après cette journée-là de samedi, la douleur a persisté un peu. Quand je me suis couché le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Je n'avais plus de douleur, je n'avais plus rien du tout. Même l'enflement qu'il y avait au testicule est fini. J'ai rendu gloire à Dieu. Mais je n'avais pas témoigné parce que j'avais encore beaucoup d'autres maux, beaucoup de douleurs, beaucoup d'autres choses dans mon corps. Je pense samedi, je n'ai pas écouté la prière. J'ai pas pu écouter parce que je suis sorti tôt de chez moi. Même ce même samedi, j'ai toujours ma tante, celle qui m'a fait connaître Kangoka. Elle m'a fait un témoignage qu'elle a écouté, un témoignage d'une dame avant la prière de samedi, qui a témoigné qu'elle a été libérée de l'esprit de limitation, de stagnation, de retard dans sa vie. Elle m'a dit, elle a saisi ce témoignage et elle a dit, Seigneur, il en sera fait de même pour moi. Quand elle me l'a dit, elle m'a exhorté d'écouter et de faire pareil. J'ai écouté la prière le lendemain matin, dimanche, quand j'ai fini ma prière du matin de 5 heures. J'ai écouté le témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai dit, Seigneur, il en sera pareil pour moi aussi. Je vous assure, après ma prière, quand j'ai écouté la prière de samedi, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, libère-moi de l'esprit de limitation, libère-moi de l'esprit de stagnation. Et quelque chose s'est passé en moi. J'ai commencé à vibrer. Lors de la prière, j'ai commencé à prier aux voix haute. J'étais en feu, mon corps était en feu, j'ai changé. J'étais vraiment une autre personne. J'ai commencé à prier avec force, avec vigueur. J'ai dit, Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, libère-moi de l'esprit de stagnation. Seigneur Jésus, libère-moi. J'ai continué à prier. Après, je vous assure, je n'étais plus en moi. J'avais perdu tous mes moyens. J'ai commencé à m'enrouler. J'étais sur mon lit, à m'enrouler, à me tordre comme un serpent. Je me tordais, je parlais, je disais, Seigneur, je suis libéré, Seigneur Jésus-Christ, je suis libéré. J'ai fait ça pendant près de 5 minutes. Je ne me retrouvais plus, j'avais plus de force. Et j'ai senti comme il y avait un esprit qui sortait de moi, quelque chose qui sortait de moi. Quand c'est sorti de moi, je continuais toujours à dire, Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, je suis libéré. Seigneur Jésus, je suis libéré. Et cet esprit est parti de moi. Je me suis senti libéré, j'ai senti une paix en moi, mais je n'avais pas de force pour me lever, même pas pour bouger le petit doigt. Mais j'ai commencé à remercier Dieu. Et pendant ce temps, Christ priait, il parlait, et je disais merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères, peuple de Dieu, je vous assure, depuis hier, j'ai senti qu'il y a quelque chose. J'ai été libéré de quelque chose qui était fort dans ma vie. J'ai rendu grâce à Dieu toute la journée. Depuis hier, je rends grâce à Dieu. Je ne fais que rendre grâce à Dieu parce que dans Kangoka, il y a Dieu. Le Seigneur opère des choses merveilleuses dans Kangoka. Le Seigneur fait de grandes choses dans Kangoka. Depuis 2 mois dans ma famille, le Seigneur a travaillé. Alors, j'ai dit hier que je vais témoigner. Je vais témoigner parce que le Seigneur, il est grand, il est magnifique. Je ne sais même pas, j'ai pas des mots. Je bénis Christ. Je bénis l'œuvre de Dieu qu'il fait. Je bénis sa femme, sa famille. Je bénis tous les intercesseurs, toutes les personnes qui travaillent pour que l'Éternel, pour que le Seigneur Jésus-Christ continue à libérer les gens. Vraiment, je vous exhorte à continuer, Seigneur, à témoigner, mes frères et sœurs, pour aider les autres. Shalom, au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné.